l'origine du GTK, groupe théâtral kimbanguiste. À l'approche du 25 décembre, à l'époque, les kimbanguistes fêtaient Noël à cette date aussi, Maman Babaka Anne, une femme handicapée voulant devenir chrétienne, eut l'idée de présenter ses vœux à Papa Diangenda. Cependant, ne voulant pas s'y rendre seule, elle demanda à Papa Banimbadio, qui lui donnait le catéchisme à l'époque, de choisir un groupe de jeunes polis et sachant chanter afin de les accompagner. Le groupe était constitué de 8 filles et 22 garçons, Maman Babaka et Papa Banimbadio inclus. Le 24 décembre 1959, Papa Diangenda a reçu le document de l'autorisation de liberté de culte signé par le gouverneur de la province de Léopoldville, actuelle ville de Kinshasa, M. Baumans. En effet, les kimbanguistes priaient en clandestinité jusqu'à cette fameuse date. Solo, ezali mokolo mobino. Pamba te mokolo moye tobusane yango te. Bokote na bino na kati na lupango. Nzela ezwa maka oyo elakisi ete tosambela na biso. Ezalaka likambo lokola ndoto. Kasi na ntina na bolingo tata Nzambe ezalaka lisusu ndoto te me ekomi solo. Lelo tozali kosalaka ndenge Nzambe atindili biso tosali makambo mpe mabongisami. Le 25 décembre 1959, le groupe se rendit à la demeure de Papa Diangenda à Munkoto. Ils débutèrent le défilé au Wenzea Bayaka en chantant le cantique Alléluia Kembwanzambi. Une fois arrivés, ils furent accueillis par Papa Diangenda lui-même. Il pria et ensuite les jeunes se mirent à déclamer des poèmes, chanter des psaumes et lui offrir le coq ainsi que 3 pigeons qu'il lui avait apportés. Papa Diangenda accepta le coq, mais il demanda de lâcher les pigeons pour qu'ils s'envolent et répandent la nouvelle de ce nouveau groupe dans le monde entier. Il leur dit « Luba Kwansambu, vous êtes bénis, car ce sont les premiers à voir le document d'autorisation de liberté de culte et que le groupe ne doit surtout pas être dissous, car il a une mission à leur confier. Montrer les choses qui sont dans la Bible, montrer le passé, prêcher par des pièces de théâtre. » Il leur a dit de nombreuses choses qui se sont déjà réalisées pour certaines, aller en Europe par exemple. Par la suite, ils se réunissaient à Befale numéro 74 dans la commune de Kasavubu chez Maman Babaka chaque dimanche après le culte pour apprendre la Bible. On les appelait Bana Bankanda Nzambi, les enfants qui apprennent la Bible. Les premières pièces de théâtre montraient les histoires de la Bible. La toute première représentation théâtrale fut en 1960 en Kamba avec la pièce Kufayankolo Yesu. Les gens étaient si émus car malgré le peu de moyens de l'époque, la représentation paraissait si réaliste. On les appelait désormais GTK, groupe théâtral kimbanguiste, car ils faisaient du théâtre. Ce nom est celui que l'on connaît actuellement. C'est Papa Diangenda lui-même qui est donc à l'origine du GTK. L'uniforme de GTK. GTK, à l'époque Nkanda Nzambi, était parti poser des fleurs sur la tombe d'un défunt homme, Papa Matuba, à Brazzaville, à Boko. Durant leur voyage, ils aperçurent en haut d'un palmier Papa Simo Kimbangu vêtu d'un t-shirt de GTK et ont donc capturé ce moment. Quand la photo fut développée, ils réalisèrent qu'effectivement, Papa Simo Kimbangu était bien sur la photo. Comme ils n'avaient pas encore d'uniforme fixe, quand ils ramenèrent la photo à Munkoto, Papa Diangenda confirma qu'il s'agit bien de l'uniforme officiel du GTK que Papa Simo Kimbangu est venu montrer. Cet uniforme a donc une très grande importance car le Saint-Esprit lui-même nous l'a montré. Le GTK est également appelé pilier de l'église originale pour le nombre d'œuvres incalculables construites et réalisées au sein de notre église. Les symboles présents sur le logo du groupe théâtral kimbanguiste ont une signification bien particulière. En effet, Motema, le cœur, signifie Motema ya Molimo Mosantu.
Les rameaux ou mandalala signifient Bokonzi ya Papa Simo Kimbangu. La croix, en revanche, signifie la croix de Jésus. Iko unu ukizuni wake